Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, et en ce lundi 9 janvier, toute la rédaction d'Onisport se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Et comme en 2022, on continue de faire le tour de toute l'actualité sportive en Charente-Maritime avec ce 49e numéro de votre JT Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver après quelques semaines de pause. Au programme aujourd'hui, du rugby forcément avec ce succès rochelais, on y reviendra longuement dans ce journal, mais on vous redonnera également tous les rendez-vous football, basket, handball et volley à ne pas manquer. C'est parti pour le récap du week-end. Et comment mieux débuter cette nouvelle année avec une première victoire en 2023. Il s'agit de celle du Stade Rochelais. On parle évidemment de rugby et après une série noire de 9 défaites consécutives face au Stade Toulousain, les Maritimes ont décroché un beau succès ce samedi 30-7 face à leur bête noire. Romain Sazi ouvre la voie pour les Rochelais avec un essai un peu avant la demi-heure de jeu. C'est ensuite au tour de Pierre Boudéan en partance pour le Stade français selon les rumeurs de s'illustrer, et Kyle Athrell conclut cette rencontre parfaitement menée avec son premier essai sous le maillot des jaunes et noirs sur la sirène. Pris en conquête, sur la mêlée et dans les ballons portés, les Toulousains ne sont pas repartis Fanny grâce à l'ancien Rochelais Arthur Rétière et à son essai à la 71e minute. Mais écoutez Hugo Mola qui est resté dubitatif sur la défaite des siens, énormément indiscipliné. Les Rouges et Noirs ont écopé de 3 cartons jaunes au total. On écoute la réaction de l'entraîneur du Stade Toulousain. Si t'as pas de conquête, tu peux pas jouer. Donc on part de trop loin sur notre conquête, on a 0 ballon en mêlée, on doit avoir 3 pauvres ballons en touche. Et heureusement que je suis pas l'entraîneur de La Rochelle parce que j'aurais pas compris comment j'avais pas un point de bonus ce soir, quoi. Parce que là, franchement, c'était cadeau, il était donné. Autant on a été déficient dans ce secteur. Après, tu peux expliquer ce que tu veux, mais ce secteur-là, quand tu es à 0 ballon et qu'en plus, les 2-3 petits ballons que tu as, tu les perds au bout de 2 temps de jeu, ben, il n'y a rien. Après, voilà, il faut passer à autre chose. Et je crois qu'on a cravaché quand même depuis un bon petit moment. On a un passage compliqué ce soir avec... On le savait aussi, on voulait éprouver certains de nos jeunes joueurs. Ils se rendent compte aussi encore une fois de la marche face à une équipe championne d'Europe. Mais que La Rochelle prenne 4 points, c'est à moins normal. Du côté Rochelais, cette victoire fait du bien, mais lorsque l'on a demandé à Ronan O'Gara son sentiment sur ce succès tant attendu depuis septembre 2014, date de la dernière victoire rochelaise face à Toulouse, écoutez ce qu'il a répondu. Rien. C'est certain, une journée ça va arriver, ça arrive ce soir. Et c'est quelque chose de nécessaire, mais j'ai eu la même confiance que ça va arriver. C'était juste dans le passé, mais on ne peut pas changer le passé. On contrôle qu'est-ce qui est devant nous et le présent. Et ce soir, c'était une super ambiance, performance, bien, mais on va avoir de plus grands défis dans l'avenir. Ce nouveau classique du top 14 est toujours particulier pour les Rochelais et le discours d'avant-match dans le vestiaire prôné par l'emblématique Romain Sazi a su donner des ailes aux avants comme le raconte Rémi Piquet. Regardez. Avant le match dans les vestiaires, il y a Saz qui vient nous voir et qui dit moi j'en ai marre qu'on passe pour des pipes alors qu'on sait très bien qu'on a une mêlée plutôt dominatrice de base. Et il dit, il a piqué un peu les piliers en disant Reda, t'en as pas marre qu'on dise que t'es une pipe en mêlée. Je pense que ça a bien fonctionné pour le coup. Il était assez énervé.
Et enfin, on ne parlera plus de complexe, de plafond de verre ou autre série noire aux joueurs de La Rochelle. Un sentiment qui soulage Rémi Piquet qui ne s'en est pas caché à la fin de la rencontre. Regardez. Oui, parce que forcément on l'aurait encore perdu, on nous aurait parlé de cette série noire et franchement ça nous aurait fait chier, je pense. Il était temps de conclure ce truc. Alors on le disait un peu plus tôt, les Rochelais ont été ultra dominateurs en mêlée fermée mais aussi en conquête. Et qui de mieux que ce deuxième ligne Rémi Piquet au cœur de cette mêlée maritime pour nous donner les impressions d'un Pax qui a pesé de tout son poids. Regardez. De toute façon, en seconde ligne, on me dit tu baisses la tête, tu pousses. Hein. C'est plutôt évident. Après, quand t'as des piliers qui sont un peu énervés et qui mettent un bon impact, nous on peut suivre derrière et mettre la poussée qu'il faut. Et je pense que ça s'est vu un peu ce soir. Forcément, t'es dans un fauteuil, t'as des gros qui veulent détruire ce qu'il y a en face. Donc, comme je t'ai dit, tu baisses la tête. La sensation, elle est hyper agréable de ne pas avoir à reculer sur des mêlées. Donc, c'est vraiment cool. Alors cette victoire est certes aussi belle qu'attendue, mais pour Brice Dulin, ce n'est pas le match le plus abouti du Stade Rochelais. Outre une mêlée en mode rouleau compresseur, l'arrière souligne d'abord une prestation complète défensivement. Non, je pense pas. Je disais, la victoire est belle, mais les deux équipes n'ont pas joué leur meilleur rugby. C'était des conditions qui ne nous ont pas forcément permis d'exploiter les ballons, encore que 2-3 fois on a eu de bonnes actions. Et voilà, c'était surtout un match complet, notamment défensivement sur notre circulation, l'intensité de notre vitesse de ligne. Et c'est ça qui fait gagner en général. Et on sait que lorsque notre défense fonctionne bien, le reste, même si c'est pas parfait, ça fonctionne toujours. Donc voilà, c'est ce que je disais, le plus important, c'est d'avoir ce niveau-là au minimum et voire plus si c'est possible. Ce face-à-face a toujours une saveur particulière, autant pour les joueurs que pour les supporters. La ferveur rochelaise a poussé comme rarement et Ronan O'Gara, qui selon ces mots que vous allez entendre, avait piqué ces derniers quelques semaines plus tôt, se dit aujourd'hui privilégié d'avoir un tel public. C'est un grand privilège d'être entraîneur avec un public comme ça. C'est très rare de voir les occasions comme ça, peut-être à Bayonne, mais ils n'ont pas gagné quelque chose à Bayonne. Ici, c'est un vrai public et j'ai piqué eux quelques semaines, mais je pense que tout le monde a vu la différence ce soir et ils étaient énormes, meilleurs que mon équipe et c'est un grand privilège pour moi. Même avant le match, l'ambiance était différente. Il y a quelque chose de spécial dans l'air. Mais je suis assez intelligent aussi de comprendre que ce n'était pas une grande priorité pour Toulouse de gagner ce soir. Ils étaient ici pour voir. Et si on n'était pas à notre niveau, peut-être il peut prendre quelque chose. Mais on a bien construit le match. Un match qui va laisser des traces puisque Winnie Antonio et Pierre Bourgarit sont tous les deux sortis sur blessure, a priori au genou. Pour le premier cité, le pilier doit passer un IRM demain, mardi. Quant au talonneur Pierre Bourgarit, son IRM était prévu aujourd'hui dans la journée. Rien n'a encore été communiqué sur la nature précise de leur blessure et de leur potentielle indisponibilité. Le classement, à présent, Toulouse est toujours solide leader de ce top 14 malgré cette défaite. Le Stade Rochelais est 3e avec 41 points, ce qui leur permet de rester dans le wagon de tête et de ne pas se laisser décrocher. Le Stade français est à la 2e position et devance les Rochelais de 4 points. La Rochelle va désormais laisser le championnat de côté pour laisser place à la Champions Cup. Les jaunes et noirs reçoivent les Irlandais le l'Ulster le 14 janvier à 18h30 avant de se déplacer chez les Anglais de Northampton le week-end d'après à 14h. Et en ce qui concerne le top 14, le champion d'Europe voyagera à Paris sur la pelouse du Racing 92. Ce sera le 28 janvier prochain à 21h05. C'est toujours les vacances en Fédéral 2 et 3 pour nos clubs charentais et maritimes qui sont tout de même repartis sur les terrains de l'entraînement pour préparer la prochaine journée qui aura lieu ce week-end. Mais avant de vous donner les rendez-vous, on jette un œil rapide sur les classements histoire de se rafraîchir un peu la mémoire. En Fédéral 2, Rochefort est 10e sur Gerluy et 6e ex-aequo avec le Stade Poitvin à 31 points. Castillon, Tours et Lormont sont toujours aux 3 premières places du championnat. En Fédéral 3,
Pulboro est toujours sur le podium à la 3e position avec 35 unités au compteur. Ils sont à 1 point du second, le RC Sablé. La Roche-sur-Yon, leader, comptabilise 43 points en tête de cette poule. Et Guillaume Maff, l'entraîneur du RCP, a retrouvé son groupe cette semaine avec des joueurs motivés pour qui la coupure a, semble-t-il, fait du bien. Écoutez. Content de revenir, la coupure elle a fait du bien parce que notamment avec un match qui a été repositionné le 18 décembre où ça a été assez compliqué de pouvoir aligner deux équipes, donc la coupure a fait du bien, il y avait des petits bobos, ça a permis de se centrer sur autre chose, sachant qu'on a fait une bonne première phase, donc psychologiquement ils sont revenus prêts à attaquer une bonne seconde. On arrive donc au prochain match. Surgères d'abord reçoit Saint-Thierry-Ex. Rochefort, lui, recevra un gros du championnat puisqu'il s'agit de Lormont. Les deux rencontres se disputeront simultanément le 15 janvier à 15h. Enfin, pour le RCP, c'est un match compliqué à négocier qui s'annonce avec la réception du dauphin de cette Fédérale 3, le RC Sablé. Un match lui aussi programmé le 15 janvier prochain à 15h. Un face-à-face crucial pour le championnat, comme l'indique Guillaume Maff. Regardez. Là, on reçoit les Sables d'Olonne, qui est une très belle équipe qui veut monter, c'est assumé. Ils sont à 1 point devant nous. L'idée, c'est de les battre, de pouvoir passer devant et puis de pouvoir les laisser derrière. Donc, c'est l'occasion de pouvoir prendre cette seconde place en espérant la saisir et surtout garder la seconde place jusqu'au bout après. Et comme en début de saison, l'objectif reste toujours le même. Pulboro veut jouer la qualification. Et c'est du moins ce que l'on peut souhaiter de mieux à Guillaume et ses joueurs pour cette nouvelle année. L'objectif, c'est de la qualification. Donc là, on va se mettre on est en position de pouvoir le faire. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'arriver à se qualifier et si possible de ne pas avoir à jouer un barrage, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers. Donc on a une phase de retour qui est pas évidente, qui commence par des matchs qui sont pas évidents, on va être vite fixé. Mais ce que tu peux nous souhaiter, c'est d'être dans les 2 premiers pour remettre des phases finales à Pulboro, parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas vus et de jouer le plus longtemps possible. Un mot de football à présent, et comme pour leurs homologues rugbyman, l'ES La Rochelle a repris le chemin de l'entraînement pour tenter de bien commencer l'année 2023. Une nouvelle année qui débutera par un choc et un déplacement chez le leader Bressuire pour les Rochelais. Une rencontre prévue le 14 janvier à 19h. On vous le rappelle, La Rochelle est 3e du classement à 1 point du second Choré et à 9 de Bressuire en tête. Ça, c'est pour la Régionale 1. En Régionale 2, Périgny devait jouer son 6e tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine à Valboutonne. Mais après avoir fait le déplacement, l'arbitre de la rencontre a jugé le terrain impraticable. La rencontre devrait être reportée à dimanche prochain. L'horaire n'a toutefois pas encore été communiqué. Damien Leclerc a quant à lui retrouvé un groupe motivé pour entamer cette 2e partie de saison. Écoutez-le. Le groupe était content de se retrouver, motivé. On a quand même coupé une quinzaine de jours, donc voilà, ça fait du bien. J'ai retrouvé un groupe motivé pour reprendre la 2e partie de saison. Et les joueurs pérignatiens devront être prêts dès la rentrée avec un derby sur la pelouse de l'Étoile Maritime à négocier le 21 janvier prochain à 19h. Et l'entraîneur de Périgny ne veut pas débuter l'année par un faux pas. On va à l'Étoile Maritime et puis ensuite on reçoit Dompierre. Donc c'est vrai qu'on a un gros début d'année, donc il faut qu'on soit prêt, de suite. Avec 2 matchs en retard, Périgny est en tête de cette Régionale 2 avec 22 points, comme son dauphin, l'Étoile Maritime, qui lui en revanche a joué tous ses matchs. Cause ferme le podium avec 19 unités. Le leader pérignatien ne se cache plus et espère poursuivre sa marche en avant pour décrocher la montée en R1. Écoutez Damien Leclerc. C'est vrai qu'on est premier pour l'instant, donc avec 2 matchs en retard, donc c'est sûr qu'on va pas se cacher, on va jouer cette montée à fond. Après, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire le même parcours qu'on a pu faire en première partie de saison, et puis aller chercher une montée en R1, ça serait historique pour le club. Sans transition, on passe au basket. On avait quitté les joueurs du Stade Rochelais Basket sur 2 victoires consécutives. Ils en sont désormais à 4 de rang. Les jaunes et noirs ont retrouvé des couleurs en cette fin d'année 2022. Les Maritimes ont d'abord disposé à l'extérieur de Saint-Vallier pour ensuite
confirmer leur bonne forme avec un nouveau succès à domicile face à Aix-Maurienne la semaine dernière. Résultat au classement, La Rochelle se donne de l'air et pointe désormais à la 13e place avec 5 victoires pour 8 défaites. Ils sont à égalité avec Quimper et l'Alliance Sport Alsace. Les Rochelais tenteront de poursuivre cette belle dynamique dès demain, mardi 10 janvier à 20h pour la première de l'année 2023 avec un déplacement et leur adversaire du soir se prénomme Nantes, une rencontre qui sera d'autant plus scrutée puisque durant la trêve hivernale, le staff a souhaité réaliser des changements au sein de son effectif. En effet, le club se sépare d'un commun accord de 2 joueurs. Henri Pono arrive à l'intersaison et de Keith Wright, l'un des grands acteurs de la montée en Pro B l'an dernier. Et pour combler ses départs, le Stade Rochelais Basket s'est vu renforcé par 3 nouvelles arrivées. D'abord celle de Djoko Salic pour pallier le départ de Keith, un intérieur serbo-bosniaque de 2,10 m. Louis Marnette, lui, débarque aussi à La Rochelle en qualité de meneur arrière. Il vient pour compléter l'effectif en raison de la blessure d'Arnaud Tinon, éloigné des parquets pour un long moment. Ce jeune joueur de 21 ans a vécu 2 saisons de Pro B. Enfin, le dernier venu, Robert Turner, est un Américain au profil de shooter, comme le souhaitait Julien Corté, qu'il a d'ailleurs eu sous ses ordres durant 2 saisons à NM1. En provenance du championnat islandais, Robert tournait à 28,5 points de moyenne. Un mot de handball qui va lui aussi effectuer son retour ce week-end, le 14 janvier précisément à 20h. L'Onis Handball se déplace dans la salle de Carquefou. À noter que les Onisiennes sont actuellement 11e et avant-dernière de cette Nationale 2 avec 15 points. Elles sont à 1 point du 10e, l'ES Blanquefortaise. Enfin, on termine ce journal avec un petit détour du côté du volley avant de se quitter. Le LRVB est toujours au classement à la 2e position, ex-aequo avec l'UVB Touraine, à 1 unité derrière le leader Poitiers. Les Rochelaises débuteront 2023 par une confrontation à domicile face à Neuville le 14 janvier à 18h, comme vous pouvez le voir sur les images. C'est ainsi que se termine ce premier journal de 2023. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de toute l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.